Ok, bon, salut tout le monde, c'est le canard enrobé. Donc, enrobé parce que mais aujourd'hui je vais me gaver. On est avec la nouvelle MV Agusta Brutal 800 RR. Donc, la RR étant le haut de gamme de leur série Brutal. Brutal Rosso étant leur entrée de gamme et RR le modèle au-dessus. Donc, on retrouve des fourches Marzocchi haut de gamme à l'avant, un amortisseur Sachs haut de gamme à l'arrière. Avec cette nouvelle itération, on a maintenant le nouveau écran TFT de chez MV Agusta. On retrouve le nouvel éclairage de MV Agusta avec l'éclairage de virage. On retrouve les mêmes étriers, montage radial Brembo avant-arrière avec des gros disques de 320 à l'avant. On retrouve ce tout nouveau échappement de MV Agusta. Les goûts et les couleurs, bon, je trouve que ça fait un peu too much, mais bon, ça peut plaire à certains. Un amortisseur de direction aussi exclusivement pour cette version RR qui est entièrement réglable. On a la molette juste en face de soi. Une chier d'électronique, que ce soit le launch control de série, le régulateur de vitesse, le trash control, l'anti-wheeling, tout qui est réglable sur plus de 9 niveaux. On va maintenant aller sur la route pour aller voir ce que ça donne avec toutes ces nouvelles améliorations. Allez, allez. On part de Motomania. Le concessionnaire, putain, c'est qui ce beau gosse sur cet MV? Déjà, avant tout, petit remerciement à Clément pour le prêt d'une moto assez exceptionnelle. Allez. Bon, le bruit le ralenti est assez dégueulasse, je dois avouer. On dirait pas un 3 cylindres. On dirait qu'elle est déjà en panne. Mais c'est vrai que leur 800, ils ont pas un bruit fantastique à l'arrêt. Bon, le compteur, il a l'air d'être un peu mieux positionné que sur la Brutal, où il est plutôt là, un peu plus à l'avance. Il faut vraiment baisser la tête. Je vais comparer cette moto pas mal à la Brutal 1000, hein, parce qu'ils partagent tous les deux le même nom, Brutal. Mais la Brutal 1000 et la Brutal 800 a quand même des grosses différences. Là, on est sur un guidon classique. On n'est plus sur le guidon pseudo-bracelet un peu bizarre. Putain, le levier, il est même pas en étrier radial, le levier de frein. Ah, ça y est. Il fait un plus joli bruit maintenant quand on est sur la route. Oh, le petit blipper, il marche du tonnerre. Bon, rodage toujours pas terminé sur cette MV, donc je vais faire un peu gaffe. Oh. Ça sonne rock. J'ai l'impression que toutes les motos Euro 5 maintenant, vu qu'ils ils sont tellement bridés maintenant au niveau du bruit qu'en fait, alors, ils foutent tous des putains de grosses boîtes à air pour qu'il y ait un gros bruit d'induction pour compenser le manque de bruit du silencieux. Bon, après MV aussi, ils ont leur système de valve d'échappement qui s'ouvre à 6000 tours minute. Donc en dessous, ça fait pas de bruit, comme on peut entendre maintenant. Putain, l'embrayage, il accroche par contre. Peut-être je vais me le régler parce que... Après tu me diras encore une fois qu'on est parti, on n'a plus besoin d'embrayage. Donc alors en plus c'est ça la particularité avec ces MV. Donc MV, ils font, alors je crois, ça s'appelle les CRC. Non. En fait, ils ont un modèle avec un embrayage automatique. Donc comment ça marche? En fait, on n'a plus besoin de l'embrayage. Alors c'est assez particulier. C'est un système en fait où du coup, même en première, tu peux arriver jusqu'à l'arrêt et tu n'as pas besoin d'embrayer. Donc c'est vraiment assez unique. C'est quelque chose, disons, qu'on a vu sur leur gamme de Tourer il y a quelques années, mais il arrive sur le Roadster. Donc pourquoi pas? J'avoue que c'est quelque chose que je n'ai jamais goûté. Je serais quand même intéressant de savoir quel goût ça a. Suspension rigide. Mais bon, écoute,
c'est en fait du coup pour se garer, tu as un deuxième levier de frein. Donc là on l'a pas, je peux pas vous montrer. Mais en fait il cale un deuxième levier de frein qui agit un peu comme frein, enfin j'allais dire de frein à main, mais non du coup de frein à pied, mais bon. Et en fait ça te bloque, ça freine quoi en fait. Hein. Donc si tu te gares en pente, habituellement tu mets la première ou la seconde, ben là tu mets ton frein. Voilà, vu que du coup tu peux pas mettre la première ou la seconde. Enfin, en fait tu es en première ou en seconde, mais du coup le mécanisme est différent. Ton embrayage en fait il est toujours lâche. Bon bref, ce n'est pas le cas sur cette moto, mais voilà, c'est quand même intéressant que vous le sachiez que ça existe. Donc 800 RR, on est sur le Roadster mid-sized de MV Agusta. Donc c'est une moto... Ah putain, alors voilà un nouveau problème que j'ai remarqué, un problème. Putain, les voyants, la luminosité des voyants, donc tout ce qui est clignotant, les informations du tableau de bord en fait, hein, les voyants, l'huile, tout ça. L'éclairage est ripou, on voit rien, mais rien. Putain, ils auraient pas pu mettre des LED qui éclairent un peu plus, on voit absolument rien. Et c'est pas un problème avec ce modèle en particulier, hein. C'est un problème connu, hein. Il y a plusieurs MV qui ont ce souci. Bon, c'est pas très grave. Donc on va voir maintenant un petit peu ce qu'ils ont fait niveau châssis. Bon, le tableau de bord c'est un peu comme c'est un peu gadget, c'est comme la Brutal 1000, c'est typique italien, il y en a partout, c'est pas très lisible. Bon, c'est un tableau de bord, il y a les informations nécessaires, on peut tout régler à partir du tableau de bord et de son smartphone. Donc cette MV est aussi équipée de l'application MV Agusta comme la Brutal 1000 où on peut régler tous ses paramètres à partir de son téléphone dans le confort de chez soi. Et ensuite par Bluetooth, ça envoie les entrées que du coup on a ce qu'on a codé sur le téléphone en fait. Donc voilà, une technologie plutôt intéressante de la part d'MV. Bon écoute, on a l'amortisseur de direction qui est réglable à la volée. Donc moi j'ai tendance à l'aimer un peu souple, j'aime pas trop les amortisseurs de direction, sauf que quand je suis sur piste. Et vu qu'on va attaquer dans le petit sinueux, ouais, donc ces valves d'échappement. Oh, le blipper est d'une souplesse. Bon, on a du Rosso 3, donc on peut faire entièrement confiance aux gommards. J'adore ces gommards. On est une position assez sportive, malgré qu'on retrouve un guidon. Malgré qu'on retrouve un guidon un peu plus haut que la Brutale, ça reste une position assez en avant. Les pieds sont assez hauts pour un roadster. Oh oui. Alors, où la Brutal 1000 est un peu presque dans l'excès pour la route, finalement on retrouve une moto assez utilisable. Oh. Ah ouais, le freinage aussi est quand même répondant, il y a du mordant. C'est du Brembo, on a les Duritavia d'origine. Ça lève ça lève très facilement, l'avant se déleste très facilement, mais c'est planté, c'est planté. Ah, le blipper il marche du tonnerre, vraiment. Oh, il y a du bon mordant avec ce frein avant. C'est pas les Brembo Stilema, mais et le frein arrière aussi est pas trop mal. Il n'y a pas un super feeling du frein arrière, mais c'est bien. Voilà, c'est bien. L'avant est très bien. C'est pas divin, mais c'est très très bien. Mais vraiment la chose qui m'a surpris avec cette MV, outre que le shifter blipper qui fonctionne très 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 bien et très souple, malgré que je trouve que le blipper a un petit peu trop de jeu, un peu trop de course on va dire, j'aurais préféré que le blipper soit un peu plus rapide. C'est l'agilité de cette moto en fait. Ouais, elle fait 175 kg. Oh là, gravier, putain. 175 kg à sec. Donc ça m'énerve MV qui donne des valeurs à sec, mais bon bref.
175 à sec, donc faut compter plus de 200 kg tout plein fait. Ce qui reste respectable, hein. Surtout quand on a 140 chevaux. Alors le seul truc, c'est que bon, ces 140 chevaux, ils sont délivrés tard, ils rentrent vraiment tard, donc 12 000 tours minute. Donc c'est haut, c'est très haut. Faut la faire chanter, pour en profiter à max de cette puissance de ces 140 chevaux. Mais vraiment, ce qui m'impressionne, c'est en fait la sensation de légèreté. Donc malgré qu'elle fait plus de 200 kg, on les sent pas trop parce qu'elle a un empattement mais ridicule. 1400 mm d'empattement. 1400 mm d'empattement sur un châssis aussi compact, puissant et agile. C'est vraiment radical. Et c'est une moto vraiment qui se dirige sur l'avant. C'est un peu comme la MT-09. Donc les wheelings, ça y va sans problème. Ces joueurs. Après voilà. Le châssis, il tape au cul, il est dur. Hein. Vraiment, c'est cette fourche Marzocchi est vraiment top, mais on sent quand même cette visée de piste, quoi. Donc tu vois, par rapport aux 3 cylindres de la MT-09, ça a quand même rien à voir. Dans le sens, celle-ci, il faut vraiment l'amener dans les tours, quoi. En fait, elle délivre toute sa puissance à 12 000 tours minute. La MT-09, elle est déjà sur la ligne rouge, quoi. Putain, il est planté. Après la moto, comme la Brutal 1000, elle est rigide. Le cadre, oh, comment ça chante. C'est un truc de ouf. À croire que c'est la ligne d'échappement d'origine. Pour un 3 cylindres, ça vibre aussi plutôt pas mal, hein. Encore une fois, la MT-09 ou encore plus notamment la Triumph, pour citer un autre 3 cylindres, le moteur c'est du beurre, c'est souple, c'est d'une tendresse. Tandis que là c'est brutal. Ça vibre, il y a un âme, quoi, il y a vraiment un âme. Et aussi autre chose, pour moi MV où ils se sont vachement améliorés, c'est la gestion électronique. Encore une fois, on a toujours critiqué sur MV que la réponse à la poignée des gaz par exemple a toujours été un peu on-off, un peu injection première génération, où c'était vraiment passer du carbu à l'injection. Je comprends pourquoi il y avait tellement de gens qui rejetaient l'injection, parce que ça a cette sensation électronique, on ne se sentait pas connecté. Donc ça, c'est pas parfait. On n'est toujours pas au niveau, Triumph. Pourquoi personne achète ces motos si elles sont si géniales? Mais alors, MV, bon, elle garde cette réputation, cette réputation de mauvaise fiabilité qui traîne depuis plusieurs années. Écoute, les anciennes Brutal 800 en soi n'ont pas une grosse historique de panne. Les trucs qui ont tendance à déconner sur la MV, ça reste l'électronique. Et le problème, c'est que on est presque jamais serein en fait quand on achète une MV, surtout quand on fout 16 000 €. Donc c'est là pour moi le gros problème de cette moto, c'est qu'elle est géniale. Mais 16 000 € en fait, tu te dis que t'es dans le budget des hyper roadster, quoi. 16 000 €, t'as une MT10. T'as une MT10 pour 16 000 €. Après voilà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que MV, oh là là, elle se dirige mais toute seule, elle se place d'une facilité. Tu veux aller là, elle y va. T'as même pas besoin de forcer sur le guidon. C'est pas comme la Brutale où tu te battais la 1000 où tu te battais un petit peu avec. Oh là là, la facilité de la direction. Donc oui, je vais y arriver. Donc 16 000 € pour un mid-sized.
Ça fait un peu chier, j'avoue. Surtout qu'à 16 000 euros, bah, t'es pas loin du territoire Super Duke. Je veux dire, 1500 euros de plus et t'as une Speed Triple RS. Mais bon, c'est 16 000 euros, mais encore une fois, c'est voilà, c'est là une moto d'artisan quoi. C'est voilà, il n'y en a pas beaucoup. Oh, putain, ouais, là la suspension, elle a fait mal par contre. Et en fait, ce qui me choque avec cette moto, mais elle est pas du tout brutale. Elle part la suspension qui est tape-cul. Le reste n'est pas brutal. La puissance, elle est délivrée d'une façon très naturelle. Et pour moi, c'est la facilité de la mise sur l'angle. Enfin bon, donc voilà. Donc en gros, les plus, pour moi, c'est le shifter, le blipper. Ça, c'est caviar. Ce moteur à caractère, quoi, bah, typique italienne, hein, c'est gros caractère. Mais bon, c'est ça quoi, est-ce que le prix est vraiment justifié? Je veux dire, la Brutal 1000, oui, le prix est complètement taré, mais presque avec la 1000, je peux comprendre en fait. Parce que sur la Brutal 1000, on voit le carbone partout, on voit le travail qui a été mis, c'est une moto vraiment d'exception. Toutes les pièces qui sont incroyablement belles. Je dis pas que cette moto est pas belle, elle est magnifique, mais on retrouve, disons, des pièces plus classiques. On a le levier de frein qui est monté en standard, même pas en radial. C'est du plastique. Les pièces, le guidon, le réservoir, disons, c'est plus standard. Donc tu vois, c'est là où je trouve presque le prix moins justifié par rapport à la 1000. Malgré qu'on peut acheter deux Brutal 800 RR pour le prix d'une seule Brutal 1000 RR. Mais c'est voilà, c'est où est-ce que tu veux mettre ton argent, mais c'est sûr que la 800 est plus utilisable pour la vie de tous les jours. Et quand on voit la 1000 et on voit les pièces et on voit la moto que c'est en général, tu fais ouais bon c'était cher mais tu vois, voilà la moto que j'ai quoi. Tandis que sur la MV, elle est belle, elle est même magnifique. Je trouve la boucle arrière de cette moto, le cul de cette moto est une des plus jolies je pense sur le marché. Je trouve ce cul absolument splendide avec ce phare. Je trouve c'est tellement épuré et beau. Mais voilà quoi. Bon, le compteur, je suis toujours pas fan. Je le trouve pas très lisible. Ses voyants sont... c'est une blague. Vraiment, on en rigole tellement que c'est... On voit rien. Et regardez, je vais vous remettre le clignotant. Vous le voyez là? Parce que moi, je le vois pas. Il est là! Il est là, vous le voyez là? Putain. C'est une honte, monsieur. Donc voilà, il y a des petits trucs. Mais après, après ceux qui achètent MV connaissent MV, hein, ils savent ce qu'ils achètent, ils savent à quoi ils s'attendent. Donc bon, je vais pas pouvoir... j'ai envie de lui mettre plus. Mais encore une fois, il faut que je sois objectif. Allez, c'est... Ah ouais. J'allais... Non, je peux pas mettre 7 et 8. Allez, un 8 sur 10. 7,5, pourquoi? Bah, vraiment, si j'étais objectif, ce serait du 7,5. Mais, encore une fois, elle gagne 0,5, elle rattrape ce 0,5 avec voilà, le fait qu'elle te file cette putain de banane quand tu montes dessus. Bon, voilà, encore un gros merci de Clément, chez Motomania, donc le concessionnaire MV Agusta, Mâche de Pau. Et gaz. Cette moto sur laquelle je suis actuellement est disponible à laisser.
Donc si vous êtes sur le marché des roadsters mid-size, je vous conseille fortement de l'essayer. Donc allez voir Clem. Si vous êtes sur le marché, vous regardez les LT09 SP, les 890 Duke R, vraiment cette catégorie-là, et vous avez un peu un budget assez large, disons. Essayez la MV, parce que vraiment ça vaut le coup d'être goûté, parce que c'est vraiment une moto d'exception. Hein. En fait, c'est rigolo MV parce que ça fait longtemps qu'ils existent, ça fait longtemps qu'ils sont sur le marché, ça fait longtemps qu'ils font des motos d'exception, mais en fait, c'est jamais des motos qu'on considère vraiment quand on pense ok, prochaine moto, je prends quoi. Et je sais pas trop pourquoi. Parce que là, je vous avoue, bon, c'est hors budget pour moi, mais disons, si j'avais le budget, ce serait assez haut dans la liste, quoi. Donc nous voilà Motomania. Allez, je vous remercie les gars. On remercie Clément et je vous dis à très vite pour le prochain essai.